vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai plein d'idées en ce moment de vidéos, donc du coup j'en profite d'être chez mes parents pour le faire, d'être en chômage partiel, voilà. J'ai envie de vous parler de ces livres, voilà, vous les avez peut-être dans votre palle ou vous les avez dans votre wishlist, mais vous êtes sûr à 100% que vous allez adorer ces livres, que genre quand vous allez rentrer dans l'univers, découvrir les personnages, voir la plume de l'auteur ou de l'autrice et vraiment vous mettre dedans, vous allez adorer ces livres. Vous le savez, vous le sentez, chaque fibre de vous vous fait ressentir ce genre de choses et je sais que vous comprenez ce que je veux dire, je le sais très bien, je sais que vous vivez ça vous aussi et moi j'avais envie de vous parler de ces livres là. Certains sont dans ma palle, d'autres sont dans ma wishlist que je n'ai pas encore lu ou que je me suis pas encore procuré, mais que je sais pertinemment que une fois que je vais être plongée dedans, je vais adorer, mais vraiment adorer, 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 au point que potentiellement ça soit de nouveaux coups de cœur. Donc vous allez me dire, mais dans ces cas-là, si tu les as dans ta palle, pourquoi tu ne lis pas? Eh bien cette impression-là en fait, elle s'accompagne d'un sentiment de peur d'être déçue. C'est quelque chose qui me fait peur parce qu'en fait quand je vois qu'un livre me fait beaucoup de l'œil, me donne beaucoup envie et que je sais que je vais l'aimer, j'en attends beaucoup. Donc je mets la barre très haute et parfois la barre, alors là il n'y a pas de souci, elle est relevée, il y a même des trucs auxquels je m'attendais pas du tout et du coup j'aime trop. C'était le cas pour la saga ACOTAR par exemple, où ça a été une surprise de malade et enfin je savais que j'allais aimer mais je pensais pas autant, voilà. Parfois ça me fait l'inverse, ça me fait des grosses déceptions. Ça a été le cas pour L'Envol du Phénix, le tome 1, je vous mettrai la couve ici. Je ne sais pas si vous en souvenez mais en début d'année j'ai commencé ce livre et j'ai été incapable de le terminer puisque je me suis ennuyée alors que je trouvais l'idée des phénix excellente, géniale, hyper originale, merveilleux. Je me suis dit oh mon dieu mais cet univers va être dingue et en fait ça m'a causé une panne de lecture. Voilà. Donc aujourd'hui j'ai 7 livres à vous présenter. Si ce genre de vidéo vous plaît, je vous en ferai d'autres avec grand plaisir parce que voilà, les wishlists changent, les piles à lire aussi. Donc c'est quelque chose qui peut facilement évoluer et les livres peuvent changer d'un moment à un autre. Donc on va commencer tout de suite. Le premier livre dont j'aimerais vous parler c'est Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. Alors ce livre là je l'ai effectivement dans ma palle depuis sa sortie puisque c'était la maison d'édition qui me l'avait envoyé et comment vous dire, j'ai très envie de le lire, je l'ai même emmené avec moi là chez mes parents donc j'essaie vraiment de me motiver. Après je suis persuadée que je vais l'aimer, je sais que l'univers va me plaire, je sais qu'on va suivre des personnages hyper différents, voilà badass etc, qu'il y aura des dragons, c'est vraiment de la fantaisie pure et c'est le genre de choses que j'adore le monde de l'imaginaire donc je pense vraiment que je vais adorer. J'ai un peu de mal à me mettre dedans parce qu'il est énorme et parce que tout le monde autour de moi forcément l'a adoré, l'a aimé, que ça a été des gros coups de cœur pour tout le monde. Et moi du coup je me retrouve en plein milieu. Après il est très gros donc c'est vrai que je me sers un peu de ça comme bouclier contre vous en mode ouais mais il est gros, enfin c'est compliqué etc. Mais là j'ai aucune excuse parce que je suis en chômage donc je pourrais le lire facilement mais bon. Promis, je vais essayer de m'y mettre. Peut-être que j'organiserai même une lecture commune de ce livre pour m'aider et me motiver. Le deuxième livre dont j'aimerais vous parler c'est Red Rising de Pierce Brown. Alors ça c'est une saga que je connaissais pas forcément en fait. Je l'ai vue de temps en temps, je la voyais un petit peu passer sur Bookstagram mais je m'arrêtais pas vraiment sur les avis. La faute à la couverture, je dois l'avouer. C'est vrai que la couverture m'avait pas tapé dans l'œil, m'a jamais tapé dans l'œil et je me suis pas montrée vraiment très curieuse par rapport à ce livre et c'est vraiment quand Nana Booklover, donc ma petite nana d'amour, une de mes meilleures amies qui l'a lu, elle m'en a parlé, elle m'a dit que ça me plairait et que j'aimerais ça puisque c'est en fait un livre de science-fiction. Donc moi j'arrivais en mode ah bon la science-fiction, je m'attendais pas du tout à ça, mais en fait j'ai même pas lu le résumé, non mais c'est pour vous dire à quel point j'abuse. Donc je découvre que c'est de la science-fiction, que Nana avait un gros coup de cœur, elle arrête pas de me dire lis-le parce que ce livre vraiment il est trop bien. Et puis du coup j'ai commencé à regarder les avis à droite à gauche sur ce livre, sur Red Rising et la saga qui va avec. Et là
révélation. Je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête, ce genre de livre, c'est vraiment ma came en plus, j'aime tellement ça. Pourquoi je ne le lis pas? Pourquoi je n'y ai pas pensé avant? Pourquoi je ne me suis pas penchée sur la question? Pourquoi il est passé sous mon radar comme si de rien n'était? Enfin voilà, je me suis posé 10 000 questions et maintenant je l'ai en tête depuis un bon moment. Et pareil, je sais que c'est le genre de livre que j'aimerais, mais à la folie, j'en suis sûre, parce que de ce que Nana m'a dit, c'est exactement tout ce que j'aime. Donc si je mets le nez dedans, il est fort à parier que je me tape toute la saga. Et là il y a un frein, bah oui il y a toujours un... mais vous avez vu j'ai toujours des excuses. Le petit bémol c'est que il y a une nouvelle saga Red Rising et de ce que j'ai compris, Hachette ne va pas publier la suite, apparemment. Voilà, de ce que j'ai compris. Je sais pas si c'est sûr ou pas, j'ai entendu dire ça. Donc je suis un peu déçue. Après rien ne m'empêche de lire la trilogie de base, je suis d'accord avec vous. Mais laissez-moi me cacher derrière mes excuses. Le troisième livre que je voudrais vous présenter, c'est Nevernight de Jay Kristoff. Il a fait un boom sur la blogosphère, mais un truc de malade. J'ai jamais vu autant d'avis sur ce livre en aussi peu de temps, que ce soit sur Booktube ou sur Bookstagram. Il a fait un bruit monumental. Alors moi il me fait envie hein, depuis que les éditions de Saxus en ont parlé. Je m'étais un petit peu renseignée sur les avis en VO et waouh, j'ai été complètement subjuguée. Je me suis dit mais waouh, c'est incroyable, il y a quasiment que du positif sur ce livre. Alors warning, je sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé sur Twitter avec l'auteur. Beaucoup ont dit que c'était problématique parce qu'il y avait des messages dans son livre qui pouvaient être mal dit, mal interprétés, etc. Et qu'il y a des trucs, c'est un peu limite. Je le sais, d'accord, j'ai vu passer le truc, pour autant il me fait quand même très envie et j'ai quand même envie de le découvrir et de lire ça par moi-même. Je pense qu'il n'y a pas besoin de me battre avec un bâton par rapport à ça. Je pense que tout le monde a le droit de se faire son avis et après bah voilà, les avis divergent. Mais moi j'ai envie de me faire mon avis, surtout que je vois beaucoup de copines sur Bookstagram qui l'ont lu et qui ont eu un gros coup de cœur. Je ne l'ai pas dans ma pile à lire, il fait partie de ma wishlist, j'espère beaucoup l'avoir pour Noël, voilà. Mais voilà, j'ai hâte de le lire puisque ça me donne vraiment envie. C'est de la fantasy, encore une fois, voilà, entre fantasy et science-fiction, c'est un peu ma came. Donc non, j'ai vraiment très hâte de le lire, de le découvrir, de passer un bon moment aussi parce que bah apparemment on passe un super moment, il y a plein de rebondissements, c'est un truc de malade. Du coup j'ai vraiment hâte. Ensuite là je vais vous parler plutôt d'une saga dans son ensemble puisque c'est une grosse saga que tout le monde connaît en fait. Si vous vous intéressez un petit peu à la littérature young adulte, c'est sûr que vous en avez déjà entendu parler. Il s'agit de la saga Les Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger qui a été publiée chez Lumen. Alors j'ai une grosse partie de cette saga dans ma palle. Oui, j'en ai lu aucun mais je les achète tous. Voilà, on voit à quel point ça tourne pas très rond dans ma tête quand même. Si je n'ai pas encore lu cette saga, c'est parce que j'ai pas le courage. Parce que je sais que ça me plairait, je sais que je serais à fond dedans, mais vraiment. L'univers comme ça apparemment il est magique, les personnages sont super. Alors de ce que j'ai compris il y a un petit triangle amoureux du coup, voilà. Mais ça n'a pas l'air trop dérangeant parce que c'est pas vraiment une romance. On n'est pas focalisé sur la dite romance, donc apparemment ça passe. Mais j'ai vraiment envie de le découvrir parce que c'est une saga qui fait tellement l'unanimité. Alors sauf les derniers tomes, c'est vrai que j'ai vu que les derniers tomes étaient très longs, très lents, pas du tout dans les mêmes esprits que le début de la saga, mais j'ai quand même envie de la découvrir. Enfin je veux dire, je voudrais vraiment me faire un jour mon avis sur cette saga. Alors est-ce que je me dis, est-ce que c'est pas une saga que je lirai en été, vu que vous savez que je me fais une saga par an en été, que j'enchaîne les tomes. Pourquoi pas, je pense que ça pourrait être un bon compromis, donc à voir. En tout cas c'est vrai que c'est une saga qui me fait très envie et vous avez été d'ailleurs beaucoup à me la recommander, donc c'est assez marrant. Bon, le prochain livre c'est un peu la base puisque c'est une autrice que j'adore, que j'aime d'amour. C'est bien évidemment Keleana de Sarah J. Maas. Donc là la Martinière sort tous les tomes en novembre et je le sais que c'est une saga que je vais aimer. Enfin je veux dire,
Pour moi, il n'y a pas photo. C'est-à-dire qu'apparemment, ACOTAR, à côté de Throne of Glass, c'est du pipi de chat. Alors moi, ACOTAR, c'est toute ma vie, vous le savez. Donc si ACOTAR, c'est vraiment nul comparé à Throne of Glass, enfin voilà, ma tête explose, mon cœur s'arrête. Enfin, vous voyez, genre, je me demande vraiment ce qui se passe dans cette saga pour qu'il y ait autant de fans et autant de personnes qui ne jurent que par cette saga, mais je sais que ça va me plaire, je le sais. J'ai mon ami Alex qui a lu pas le tome 1 mais le tome d'avant, genre le tome un peu sur les origines, vous voyez, genre tome 0.5. Il est pas très épais, il est petit, mais il se lit que en anglais parce qu'il n'a pas été traduit en français, en tout cas pour le moment. Et elle m'a dit que c'était trop bien, que genre là elle était même pas rentrée dans l'histoire, que limite ça avait été un coup de cœur. Du coup j'étais là, wow, non mais ça veut dire que l'univers est incroyable en fait, que genre c'est un truc de malade. Donc j'ai vraiment hâte en fait d'avoir toute la saga, de pouvoir la lire, en espérant que la suite soit traduite et que ça soit bien traduit, puisque voilà, il y a eu quelques petites polémiques aussi par rapport à ça. Voilà. En tout cas, j'ai vraiment hâte de la lire, de retomber dans un univers de Sarah J. Maas, parce que mon dieu, mais cette femme-là, cette autrice, elle a bouleversé mon univers avec sa saga ACOTAR. J'y pense encore, enfin j'ai tout le temps envie de la relire cette saga-là, vraiment elle m'obsède. Et ça m'avait pas fait ça depuis tellement d'années. Je veux dire, même les Chroniques lunaires que j'adore de Marissa Meyer, vraiment hein, c'est une saga, pour moi elle est dans le top du top du top. Bah j'y pense pas autant, c'est à dire que j'ai pas ce besoin de la relire, alors que ACOTAR je m'en lasserai jamais, vraiment je m'en lasserai jamais. Et le dernier roman que j'aimerais vous présenter, alors là c'est plutôt à cause des avis que je sais que ça va me plaire et que j'en suis sûre. C'est la saga Initiée de Laetitia Danae qui est sortie chez Snag Fiction au début, puis après elle a été reprise par Pocket Jeunesse en poche. Alors c'est une saga qui a fait l'unanimité partout. Tout le monde a dit que c'était une super saga, qu'elle était géniale, etc. etc. J'ai encore jamais lu de livre de Laetitia Danae, mais j'ai très envie parce que tous ces livres me font super envie. Mais de tous, je sais qu'il y a une saga qui va me plaire et que je vais aimer, c'est cette saga. C'est du fantasy fantastique apparemment il se passe beaucoup de choses, on ne s'ennuie pas, c'est hyper prenant, hyper haletant. C'est le genre de saga, comme vous pouvez le voir, qui me plaît. Donc d'ailleurs vous l'avez vu hein, les livres dont j'ai parlé c'est soit science-fiction soit fantasy fantastique, parce que c'est vraiment le genre de choses qui me fait vibrer, qui me plaît, et j'ai vraiment hâte de me mettre dedans. Après je ne l'ai pas le livre, je l'attends aussi pour Noël, encore une fois. Voilà, donc en espérant que le Papa Noël sera hyper sympa avec moi, mais j'aimerais beaucoup la découvrir cette saga là et voir si j'ai raison et si elle me plairait autant que ce que je pense qu'elle pourrait me plaire. Ouf, cette phrase était compliquée. Et c'est terminé pour les livres qui je suis sûre d'aimer une fois que j'aurai le nez plongé dedans. Voilà, c'est des livres, j'ai vraiment trop hâte de me mettre dedans, mais j'ai quand même un peu peur. Voilà, il faudrait vraiment que je me mette dedans, mais après j'ai tellement de livres et tellement peu de temps finalement. Enfin je sais pas, je trouve que j'aimerais passer mon temps à lire en fait. J'aimerais que lire soit vraiment mon métier pour prendre autant de plaisir, de passer d'un univers à un autre sans jamais m'en lasser, et ça serait génial. Mais voilà, ça c'est pas la réalité Camille, il faut revenir sur terre. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce concept aussi vous a plu et peut-être vous a fait découvrir de nouveaux livres. Après je ne pense pas, parce qu'on a beaucoup quand même qui sont très connus. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous les livres que vous êtes sûr d'aimer à 100% mais que vous n'avez pas commencé pour X ou X raison. D'ailleurs j'attends vos raisons. Est-ce que vous aussi vous trouvez autant d'excuses que moi, parce que ça pourrait être très drôle. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah.